de vous retrouver. Merci d'avoir porté votre choix sur le Coffre Magique. Oui, le Coffre Magique est bien la meilleure émission de culture générale en Côte d'Ivoire. Et vous savez que c'est une émission qui fait du 2 en 1. Oui, d'une part, vous pourrez enrichir votre connaissance. Et d'autre part, eh bien, vous pourrez repartir avec de l'argent. Une très belle somme pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Allez, nous, on est prêts ici et j'espère qu'il en est de même pour nos 6 candidats de la soirée que je vous propose de découvrir maintenant. Sur la ligne de départ, nous avons Alima, assistante de direction âgée de 30 ans, habitant à Biabou. Chancelin étudie l'anglais, il est en 3e année à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il vient de Yopougon-Jesco et est âgé de 21 ans. Marvin est étudiant en entrepreneuriat, il est âgé de 25 ans, il habite Yopougon. Frédéric est lui aussi étudiant, mais en communication, âgé de 22 ans, il arrive de Yopougon. En formation d'informaticien, Daniel est âgé de 22 ans et il nous vient de Marcory. On termine avec Félix, 50 ans, il occupe un poste de sous-directeur dans un établissement secondaire et habite à Boboté. 6 candidats, que dis-je, 6 courageux qui ont osé passer cette étape, oui, franchir ce cap de la peur, des doutes, de la conviction aussi, oui, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils ont cru en eux. Eh bien, nous avons Marvin, Alima et Félix, on va applaudir très fort, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, nous avons Frédéric, Chancelin et Daniel. Alors, est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Ouais, prêts? Oui. Ouais. Allez, est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que vous êtes prêts ici? Ouais. Bien sûr. Super. Allez, on va tout de suite commencer avec la première étape de ce jeu. Eh bien, c'est l'heure de la sélection. La sélection, ouais, première étape, je le disais donc, ce sont des questions de culture générale bien évidemment, mais surtout des questions de rapidité, puisqu'à l'issue de cette étape, de cette sélection, eh bien je n'en garderai que 4 sur 6. Ça veut dire que 2 d'entre vous vont s'arrêter comme ça, net d'entrée de jeu. Donc il va falloir être très rapide à répondre aux questions que je vais vous proposer. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Première question. Donc, vous utilisez les petits buzzers, bien évidemment. Comment appelle-t-on une figure géométrique à 3 côtés? Oui, Daniel. Un triangle. Comment? Un triangle. Un triangle. Bonne réponse, Daniel. Allez, super, Daniel. Eh bien, c'est notre premier qualifié pour la suite de cette aventure. Et vous serez dans l'équipe A ce soir, Daniel. Allez, on poursuit. Deuxième question. On va parler football. Qui a été Ballon d'Or en 2023? Ballon d'Or 2023. Allez, essayez, tentez. Oui, Marvin. Victor Osimhen. Osimhen, non, c'est pas lui. Mbappé. Mbappé, non plus. Allez, 2023. Alors là, je sais qu'à la maison, les téléspectateurs, ils sont en train de dire « Mais on le sait !» Oui, Marvin. Lionel Messi. Allez, fin du chrono. Non, mais écoutez, personne ne l'a eu. C'est Léo Messi, bien évidemment. Bah oui, Ballon d'Or, bon. Oui. Osimhen, ouais, non, c'est Ballon d'Or africain. Ouais. Quand on ne spécifie pas, eh ben, c'est le Ballon d'Or européen, bien évidemment. Allez, c'est pas grave, on se reconcentre. Troisième question. À quelle édition des Jeux Olympiques Gabriel Thiaco a été médaillé d'argent? Allez, c'est en quelle année? Gabriel Thiaco. Allez, tentez quelque chose. Félix. Oui, Chancelin. 2023. 2023, non. Un peu plus ancien. Oui, Félix. 93. 93. Non, c'est pas ça. Allez. 2000. Comment? 2000, non, c'est pas ça. Allez, fin du chrono. C'était... non, c'est pas tout récent. 1984. J'imagine qu'il y en a qui n'étaient pas nés parmi nous en 1984. Allez, c'est pas grave. Question suivante. Je vous rappelle qu'il y a encore 3 places à pourvoir pour la suite de l'aventure. Dans quel pays se trouve Casablanca? Oui, Félix. Maroc. Maroc, bonne réponse. Ah ben alors, Félix, c'est bon, on peut souffler,
Oui. Ouais, c'est bon, vous êtes qualifiés. Bravo, vous serez dans l'équipe B ce soir. Super. Allez, encore 2 places. Bon, ça va se jouer entre Frédéric, Chancelin, Marvin et Halima. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Combien de finales de Coupe du Monde furent perdues hein, par le Brésil? Allez, le Brésil en a perdu combien des finales de Coupe du Monde? Frédéric? 3. 3, non. C'est pas ça. Marvin? 5. 5, c'est pas ça. Chancelin? 2. 2, bonne réponse. Ouais, le Brésil ne fait pas que gagner. Le Brésil, c'est perdre aussi. Hein, oui, des finales de Coupe du Monde. En 1950 et en 1998, face à la France, on se souvient, 3-0. Hein. Avec Zidane, entre autres. Allez, Chancelin, mais bravo, super. Allez, vous êtes qualifiés, vous serez dans l'équipe A ce soir. Encore combien de places? Une seule place, hein, n'est-ce pas? Allez, on y va. Question suivante. Halima, moi, je vous conseille vraiment de buzzer. Hein. Tentez votre chance, parce que depuis tout à l'heure, vous ne buzzez pas beaucoup. Ça va aller très vite, là. Je le sens, je le sens, je le sens. Quel type de brosse utilise-t-on pour les dents? Halima? La brosse à dents. Ouais! Oui! Oui! Halima est qualifiée pour la suite de l'aventure! C'était pas facile, hein, c'était pas facile. Oui, on les a, nos 4 qualifiés. Bravo, Halima. Bon, ben, vous serez, vous, dans l'équipe B ce soir. Allez, on peut applaudir nos 4 qualifiés, s'il vous plaît. Et on va applaudir encore plus fort Marvin et Frédéric qui s'arrêtent malheureusement ici. Allez, on les applaudit très fort. Bon, Marvin, pas trop déçu? Pas trop. Un peu? Un peu quand même? Ouais. Ah, qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est quoi, le stress? Les caméras, les lumières, le public? Pas du tout. Moi, j'ai été gentille quand même. Oh. Ouais. On espère que vous reviendrez nous voir le plus vite possible. Ok. Ok? Allez, Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé, vous? Oui. Un tout petit peu le stress. Ouais. Ouais. Bon, mais c'est pas grave, ça s'est bien passé, vous avez aimé? Oui. Bon, ben génial. Allez, est-ce que vous avez un petit message à faire, à envoyer à quelqu'un, Frédéric? Je salue ma famille. En particulier mon papa. D'accord. Il est où? Il est à Abidjan, ici à Yopougon. À Yopougon? Oui. D'accord. Il s'appelle comment? Mon papa s'appelle Jack. Jack? Jack. Eh bien, super. Allez, Jack, on vous salue et on vous applaudit très fort aussi, Jack. Voilà, c'est pour vous. Allez, Marvin, un petit message à adresser à quelqu'un? Je salue ma famille, voilà, mes amis de Yopougon, voilà, je vous aime. Eh bien, on vous aime aussi. Allez, tous les amis de Marvin, on vous embrasse très, très fort. Allez, merci, on vous raccompagne sous un tonnerre d'applaudissements. Et nous, eh bien, on va poursuivre un autre beau jeu et on va tout de suite entrer dans la salle des coffres. Et nous sommes dans la salle des coffres avec nos 4 candidats. Oui, 2 équipes, hein, oui, puisque maintenant ils forment 2 équipes. Une équipe A composée de Daniel et Chancelin qui aura besoin d'un maximum d'encouragement de la part du public. Une équipe B composée de Félix et d'Halima qui, elle aussi, oui, aura besoin d'un maximum de bruit. J'aime bien dire que là, ça y est, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Hein. Ouais, place au jeu, la salle des coffres. Alors, vous allez avoir 5 thèmes. 5 thèmes au choix. Et parmi ces 5 thèmes, eh bien, sachez qu'il y a un thème mystère. Alors, à chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, moi, je vais vous offrir 20 points par bonne réponse. Et 20 points qui entreront directement dans votre cagnotte commune. Donc, une cagnotte pour l'équipe A, une cagnotte pour l'équipe B. Et chaque bonne réponse vous donnera surtout le droit d'ouvrir un coffre, puisque derrière moi, vous verrez qu'il y a des coffres qui vont apparaître, des coffres qui contiennent des sommes allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Je le disais, pardon, vous allez jouer en équipe, donc vous allez pouvoir vous concerter hein, avant de répondre aux questions. Et sachez que dans cette manche, les points sont très importants. D'ailleurs, plus importants que l'argent, hein, puisque ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu. Ok, c'est bon? Allez, les 5 thèmes de ce soir sont les suivants. Les sigles médicaux,
sélection européenne. Le thème mystère, sport mécanique et musique. Et on va commencer avec celui qui s'est qualifié en premier pour cette salle des coffres, c'est-à-dire Daniel. Oui. Alors Daniel, qu'est-ce que vous choisissez comme thème? Sélection européenne. Alors les sélections européennes, très bien. Daniel, donc vous êtes tout jeune, 22 ans, et vous êtes en formation d'informaticien. Tout à fait. Et vous faites également une formation en trading. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le trading, qu'est-ce que c'est? C'est une formation basée sur la bourse, au fait. Basée sur la bourse, sur les différentes monnaies, aussi des crypto-monnaies, pour ceux qui connaissent. Eh bien, génial. Merci beaucoup. En tout cas, Daniel et Chancelin, puisque vous allez jouer en équipe, je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, les sélections européennes, donc on parle football, bien évidemment. Daniel, c'est vous qui me donnerez la réponse pour l'équipe, mais vous pouvez vous concerter avec Chancelin. Première question. Quelle équipe nationale européenne joue en orange? Est-ce que c'est la Belgique ou les Pays-Bas? Top chrono. Les Pays-Bas. P. Les Pays-Bas? Eh bien, c'est une bonne réponse. Allez, ça vous fait des points et un coffre à ouvrir dans quelques instants. Deuxième question pour vous, Daniel et Chancelin. Dans quelle couleur joue l'équipe nationale d'Italie? Est-ce qu'il joue en bleu ou en jaune? Top chrono. En bleu. En bleu. En bleu? Allez, il est sûr de lui, c'est une bonne réponse. Eh bien, on a tout de suite deux coffres à ouvrir. Allez, j'arrive vers vous. Hop, Daniel, qui est très grand, Oh là là, mais vous êtes grand, Daniel. Ou c'est moi qui suis petite? Non, je suis de taille normale. C'est Daniel qui est beaucoup trop grand. Oui. Allez. Daniel, premier coffre à ouvrir. On ouvre lequel? Le numéro 3. Coffre numéro 3, qui contient la somme de 27 000 francs. Chancelin. Oui. Allez, pour vous, le deuxième coffre. Le numéro 4. Coffre numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce coffre numéro 4? Il y a 10 000 francs, c'est bien. Allez, ça fait toujours du bien, là, de ramasser un peu d'argent. Voilà, 35 000 francs déjà dans votre cagnotte. Et c'est pas fini, on l'espère. Allez, on va se retourner vers l'équipe B, l'équipe de Félix et Halima. Et on va parler un petit peu avec vous, Félix. Comment allez-vous, Félix? Super bien. Alors, Félix, parlez-nous de vous. Vous êtes un amoureux du Scrabble, des jeux de mots, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous y jouez combien de temps par jour ou par semaine? Le week-end. Ouais. Puisque je suis préoccupé par le boulot. Oui. Le week-end, je prends plaisir à le faire. Félix, alors qu'est-ce qu'il me reste comme thème? Il me reste les sigles médicaux, il me reste le thème mystère, les sports mécaniques ou la musique. Qu'est-ce que vous prenez? La musique. La musique? Ah bah oui, allez, ça adoucit les mœurs, ça va nous faire du bien. Allez Félix et Halima, c'est parti. Première question, on va écouter une chanson. Seigneur, rends-moi grand. Depuis là, je parle seulement, mais je ne décolle pas. Seigneur, rends-moi grand. Depuis là, je bouille seulement, mais je ne décolle pas. Si je suis pas... Alors la chanson s'appelle Seigneur, rends-moi grand. Ça tombe bien pour vous, Félix. Même si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Allez, Seigneur, rends-moi grand. Mais qui est l'auteur de cette chanson? Est-ce que c'est Zoxy ou Amaral? Top chrono. Amaral. Amaral? Eh ben non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. C'est Zoxy. Ah, mais c'est pas grave. Allez, on vous encourage quand même. Deuxième question. Eh bien, encore un extrait de chanson qu'on va écouter maintenant. Ta présence m'est devenue vide. Je veux ton cœur. T'en supplie, faut me donner ça. Bébé, je veux ton cœur. Oui, s'il te plaît, faut me donner ça. Je te prends la tête, tu rentres. T'es devenu bizarre. On dirait qu'avec moi, tu te sens coincé au mitard.
chanson, bah oui, le titre de cette chanson, c'est « Je veux ton cœur ». Mais qui chante? Eh oui, de qui est cette chanson? Est-ce que c'est Titi ou Marie-Jo? Top chrono. Titi. Félix. Bon, vous m'avez dit Titi déjà, donc je suis obligée d'enregistrer cette réponse. Hein, on ne peut plus changer. Vous m'avez dit Titi, et c'est une bonne réponse. Ouais, je suis pas sympa, je sais. Félix, Oui, vous avez eu peur? beaucoup peur. Mais vous n'avez pas fini. Alors que j'avais foi en ce qu'il disait. Non, ayez confiance en vous, ayez Ok. confiance en votre instinct. Merci. Allez, on a un coffre à ouvrir. Félix, c'est pour vous. On va essayer de rattraper le retard, hein, parce que les autres ont déjà 35 000 francs CFA. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on ouvre? 13. Allez, le numéro 13, qui va peut-être vous porter chance, on l'espère. Il y a 10 000 francs. Ben oui, c'est bien. Allez, c'est pas mal. 10 000 francs CFA pour l'équipe B. Et bah oui, des points. Et je vous rappelle que les points sont plus importants que l'argent hein, dans cette manche. Allez, on se retourne vers Chancelin. Chancelin, c'est vous qui allez choisir le thème suivant. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Les sigles médicaux, le thème mystère ou les sports mécaniques? Les signes médicaux. Les sigles médicaux. Bon, j'espère que vous avez une formation en docteur ou en... Non, pas du tout. Chancelin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes étudiant En anglais? en anglais? Yes. Oh, what a pleasure. How are you? Yeah, very well, and you? I'm fine, thank you. Right now. Vous venez de Yopougon Oui. et vous êtes également artiste, comédien, humoriste, acteur de cinéma. Tout ça pour vous. Oui. D'accord. Vous avez joué dans des séries, dans des films connus? Oui, j'ai joué dans, comment dirais-je, Mon unique péché Oui. et dans Niabla aussi. Ah, super. Oui. Vous êtes prêts? Donc, vous avez choisi les sigles médicaux. Première question pour vous. Que signifie AVC? Deux propositions. Affection viro-cardiage ou accident vasculaire cérébral. Top chrono. Accident vasculaire cérébral. Accident vasculaire cérébral. Et c'est une bonne réponse. Deuxième question. Quelle est la signification d'IRM? Un IRM, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est intégration rhino-maxillaire ou imagerie par résonance magnétique? Top chrono. Attention au chrono, messieurs. Intégration rhino-maxillaire. Intégration rhino-maxillaire. Et c'est une mauvaise réponse. Allez, mais ça fait quand même un coffre à ouvrir, hein, donc c'est pas mal. Chancelin, on y va, on espère qu'il y a beaucoup d'argent dans ce coffre. On ouvre lequel, Chancelin? Le coffre 2. Coffre numéro 2. Allez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une belle somme, on l'espère. Allez, 10 000 francs, c'est bien. Bon, ben, c'est pas mal. La cagnotte, elle commence à gonfler, à se remplir, hein, côté équipe A. Bon, ben, on espère qu'on va rattraper le retard hein, pour l'équipe B, pour Félix et Halima. Halima, c'est à vous. Halima, il me reste le thème mystère et il me reste les sports mécaniques. Allez, Halima, je vous écoute. Sport mécanique. Sport mécanique. Alors, Halima, vous êtes assistante de direction et vous êtes également actrice. Oui. Ah, ben c'est bien ça. C'est quoi votre rôle? Est-ce qu'il y a un style que vous campez mieux que les autres? C'est-à-dire que vous êtes meilleur en comédie ou en drame ou en, je sais pas, film d'action? Qu'est-ce que vous préférez? Tout. Alors on y va. C'est parti pour les sports mécaniques. Première question. Dans quelle discipline s'illustre le Français Sébastien Ogier? Est-ce que c'est en Formule 1 ou en rallye WRC? Top chrono. Le rallye VRC. Allez, le rallye WRC.
Alors, il a à son actif 8 titres hein, et 58 victoires au total. Il est le deuxième pilote le plus titré de l'histoire du WRC derrière Sébastien Loeb. Le rallye WRC, c'est une bonne réponse. Deuxième question. De quelle nationalité est le pilote Alexander Albon? Est-ce qu'il est de nationalité thaïlandaise ou de nationalité américaine? Top chrono. Alexander Albon. Thaïlandaise. Thaïlandaise? Vous le connaissez? Non. Ou c'est du hasard? Alors, c'est un pilote automobile qui a fait ses débuts en Formule 1 en 2019 et il est le premier pilote de Formule 1 d'origine thaïlandaise. Oui, depuis 1954 avec Prince Bira. C'est une excellente réponse. Et ça fait 2 coffres à ouvrir pour mettre un maximum d'argent dans la cagnotte hein, de l'équipe B. Allez, Alima, on commence avec vous. 18. Coffre numéro 18, qui contient la somme de 30 000 francs. Félix. Oui, on va attraper ça. Allez, on ouvre un deuxième coffre, Félix. Oh. C'est pour vous. Le coffre 11. Allez, coffre numéro 11. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 10 000. Super. Et ben voilà, on en a fini hein, avec cette salle des coffres. Je vous propose tout de suite de faire un petit récap des scores de nos 2 équipes. La première confrontation n'a pas permis de départager nos 2 équipes sur les points. Elles se retrouvent avec 60 points chacune. Pour les gains, l'équipe A termine avec une cagnotte de 45 000 francs et l'équipe B avec une cagnotte de 50 000 francs. Pas de panique, rien n'est joué, hein, puisqu'il reste encore pas mal de manches hein, avant d'arriver au coffre magique et de repartir peut-être avec une belle somme pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Mais ce sera juste après la pub. Restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le plateau du coffre magique. Oui, tous les soirs, vous êtes très nombreux à tester vos connaissances en culture générale. Et ce soir, nous avons 2 belles équipes. Une équipe A avec Chancelin et Daniel, une équipe A qui a 60 points et 45 000 francs dans sa cagnotte. Et face à eux, une équipe B avec le grand Félix et la belle Alima. Oui, eux aussi, ils ont 60 points et 50 000 francs dans la cagnotte. Rien n'est joué, non, puisqu'il y a encore pas mal de manches hein, qui les attendent, notamment la manche suivante, le 5 magique, et l'une des 2 équipes s'arrêtera en chemin. On y va, c'est parti. Alors, on est dans le 5 magique, oui, ça redevient une manche individuelle, donc vous ne pouvez plus vous concerter hein, avec votre coéquipier. Il va falloir répondre seul pour continuer à cumuler des points et de l'argent pour l'équipe. Alors, vous verrez qu'il y a 5 coffres qui vont se présenter à vous. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et un coffre C. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, d'ores et déjà, vous gagnerez 20 points pour l'équipe, bien évidemment. Par contre, en ce qui concerne l'argent, il va y avoir des petites fluctuations. Oui, puisque parmi ces 5 coffres, sachez qu'il y a 2 coffres gains. Alors, en cas de bonne réponse, 10 000 francs supplémentaires dans la cagnotte commune. Par contre, en cas de mauvaise réponse, la cagnotte ne change pas. 2 coffres pertes. En cas de bonne réponse, la cagnotte ne change pas. Par contre, en cas de mauvaise réponse, vous perdez 5 000 francs. Et enfin, un coffre transfert. En cas de bonne réponse, rien ne change. Et en cas de mauvaise réponse, on prend 5 000 francs de votre cagnotte et on l'offre à la cagnotte adverse. Ouais, pas cool, hein? Et puis, comme je le disais, à l'issue de cette manche, l'équipe qui a le moins de points va s'arrêter net, comme ça, et perdra la totalité de ses gains.
OK? Alors, on va commencer. Alors, normalement, on commence avec l'équipe qui a le plus de points, mais comme ils sont à égalité, on va commencer avec ceux qui ont le plus d'argent, c'est-à-dire l'équipe B. Et c'est Félix qui va choisir son premier coffre. Coffre M, coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C, Félix? G. Allez, coffre G. G comme gain. Bon, c'est un coffre gain, donc il y a de l'argent à gagner, Félix. Bien sûr. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous faire, Félix. D'accord? Oui. Vous êtes prêts? Attention, il y a un chrono, donc il va falloir répondre rapidement. D'accord. Le thème de votre questionnaire est le suivant. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Est-ce que vous êtes prêt, Félix? Oui, allez-y. On y va. Top chrono. Léonard de Vinci, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. Michel-Ange. Vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Pablo Picasso. Vrai. Mauvaise réponse. Raphaël. Vrai. Mauvaise réponse et fin de chrono. On n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout. Aucune bonne réponse, malheureusement, Félix. Mais on vous applaudit quand même très, très fort. Alors, on va essayer de débroussailler tout ça. Léonard de Vinci, non, c'est pas lui. Michel-Ange, c'est lui qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine. Voilà. Et tous les autres, eh ben non, c'est faux. C'est ni Pablo Picasso, ni Raphaël. Et puis j'allais vous proposer également Salvador Dali. Donc ce ne sont pas eux. Alors sachez que le plafond de la chapelle Sixtine comprend principalement une fresque réalisée par Michel-Ange entre 1508 et 1515 et a été inaugurée par le pape Jules II le 31 octobre 1512. Voilà. Bon, Félix, c'est pas grave, aucune incidence sur votre cagnotte, puisque il y avait que de l'argent à gagner. Malheureusement, vous n'en gagnez pas, mais c'est pas grave, vous allez vous rattraper. On vous applaudit très fort, Félix. Eh bien, c'est à Daniel. Allez, Daniel, qu'est-ce que j'ai? Coffre M, A, I ou C? Coffre M. Coffre M. Coffre M, c'est un coffre perte. Donc, ne me donnez pas de mauvaises réponses, sinon vous perdez de l'argent. OK? Allez, Daniel. Le thème. Quelle ville a déjà organisé les Jeux Olympiques d'été? Pareil, vous répondez par vrai ou faux. C'est bon? OK. On y va. Top chrono. Lake Placid, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Los Angeles. Faux. Mauvaise réponse. Turin. Faux. Bonne réponse. Saint-Louis. Faux. Mauvaise réponse. Atlanta. Faux. Mauvaise réponse. Allez, on vous applaudit. Alors, on cherchait les villes qui ont déjà organisé des Jeux Olympiques d'été, n'est-ce pas? Donc, Lake Placid a organisé les Jeux Olympiques d'hiver, ceux de 1932 et de 1980. Los Angeles a organisé les JO d'été en 1932 et 1984. Turin, non, c'était les JO d'hiver en 2006. Saint-Louis, les JO d'été du 1er juillet au 23 novembre 1904. Et enfin, Atlanta, c'était les JO 96. Allez, Daniel, on vous applaudit très fort. Aliba, c'est à vous. Aliba, il me reste le coffre A, le coffre I ou le coffre C? Le coffre A. Le coffre A, et c'est un coffre gain. Allez, on va essayer de gagner de l'argent, Alima. Lequel de ces massifs montagneux se trouve en Afrique? Vous répondez par vrai ou faux. Vous êtes prête? Oui. Top chrono. L'Adamawa, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Ligi-Lemgoun. Vrai. Bonne réponse. Le Fouta-Djalan. Faux. Mauvaise réponse. L'Aïr. Faux. Mauvaise réponse. Le Rif. Vrai. Bonne réponse. Alors, l'Adamawa, qui s'étend du sud-est du Nigeria jusqu'au centre nord du Cameroun.
Voilà, jusqu'à la République centrafricaine en plus. Donc c'est bien en Afrique. Liguilem se situe dans la partie centrale du Haut-Atlas. D'un point de vue administratif, il appartient à la province de Ouarzazate, donc c'est en Afrique également. Le Fouta Djallon, oui, massif montagneux qui se trouve en Guinée, principalement habité par des Peuls. L'Aïr, et également en Afrique, c'est un massif montagneux situé au Niger, dans l'écorégion du Sahara, qui couvre une superficie de 70 000 km². Et enfin, le Rif, d'une grande originalité, est la plus méditerranéenne des chaînes marocaines. Elle est aussi très contrastée, puisque les paysages forestiers humides de l'ouest s'opposent aux massifs semi-arides et steppiques de l'est, donc qui se trouvent également en Afrique. Eh bien, Lima, c'est pas mal. Vous avez quand même mis un peu d'argent dans la cagnotte, donc on vous applaudit. Très, très fort. Dernier questionnaire pour vous, Chancelin. Allez, il me reste le coffre I ou le coffre C? Je prends le I. Le I. Bon, eh bien, c'est un coffre perte. Oh. Jesus Christ. Bon, l'un comme l'autre, de toute façon, il restait perte ou transfert, si vous aviez pu faire les calculs. Donc, l'un comme l'autre, il y a de l'argent à perdre, malheureusement. Mais il y a des points à prendre. Alors, Chancelin, est-ce que vous êtes prêt? On va parler football. Quel footballeur ivoirien a joué à l'Inter de Milan? Top chrono. François Zawi, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. Hassan Nyoukuri. Vrai. Bonne réponse. Franck Kessié. Vrai. Mauvaise réponse. Cyril Domoro. Vrai. Bonne réponse. Seko Fofana. Faux. Bonne réponse. Alors François Zawi, non, il n'a pas joué. Les deux qui ont joué donc, dans le questionnaire, c'était Hassan Nyoukuri, donc de 2015 à 2018, et Cyril Domoro, de 1999 à 2001. Vous m'avez dit Franck Kessié. Ah non, lui, c'était plutôt le Milan AC. D'accord? Et Seko Fofana, non, pas du tout. D'accord? Eh bien, c'est pas mal. Allez, on peut vous applaudir parce que c'était pas facile du tout. Ah oui, cette manche, pas évidente. Et comme vous l'avez compris, les cagnottes ont bien évolué. On va se faire un petit récap des scores, si vous le voulez bien. Nos deux candidats de l'équipe A ont choisi des coffres pertes. Daniel, avec 3 mauvaises réponses, fait perdre 15 000 francs. Et Chancelin, avec 2 mauvaises réponses, a fait perdre 10 000 francs à l'équipe, qui obtient dans cette manche 100 points et la perte de 25 000 francs. Du côté de l'équipe B, c'est 2 coffres gains qui ont été choisis. Alima a obtenu 3 bonnes réponses, faisant gagner ainsi 60 points et 30 000 francs à l'équipe. Quant à Félix, il n'a obtenu aucune bonne réponse. L'équipe B gagne donc dans le 5 magique 60 points et 30 000 francs de gains supplémentaires. Le score total après les 2 confrontations est le suivant. Équipe A, 160 points et 20 000 francs dans la cagnotte commune. Équipe B, 120 points et 80 000 francs dans la cagnotte commune. C'est donc Daniel et Chancelin qui se qualifient pour le duel. On va s'arrêter là, l'équipe B, malheureusement. C'est donc Chancelin et Daniel qui poursuivent l'aventure. Alors bravo, Daniel, bravo Chancelin. Félix, Alima. Oh, on est désolé. On est désolé, mais je vous l'avais dit. Vraiment là, ce sont les points qui font la différence. Félix. Oui. Bon, pas trop déçu, Félix? Pas du tout. On a passé un super moment avec vous, Félix. Merci. Ouais. Et je reviendrai. Ah ben, on l'espère bien. Je vous attendrai. Je serai là à la même place pour vous Merci. attendre. Est-ce que vous avez envie de faire un petit coucou à quelqu'un, Félix? Oui, à mon épouse qui est présente dans la salle. Elle est là avec ma première fille. D'accord. En tout cas, je les salue, je les embrasse. Allez, on les applaudit très, 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 très fort. On les embrasse aussi, voilà. Merci. Alima? Oui. Ouais. Bon, Alima, elle perd pas le sourire, c'est très bien, ça déjà. Moi, je fais un coucou à ma famille, mes amis et l'équipe de l'NCI. Eh ben ouais, parce qu'il y a du monde qui travaille sur cette émission. Merci beaucoup, Alima. Merci. Au nom de tout le monde, on vous remercie. Et on va vous applaudir très, 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 très fort parce que vous n'avez absolument pas démérité.
non, vous avez fait un super parcours. Bravo. Alors, ben, Chancelin, Daniel, félicitations à vous. Mais attention, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Non, 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 on n'y est pas encore, hein, notre million de francs CFA. Non, tout de suite, on va poursuivre avec la manche suivante. Eh bien, c'est l'heure du duel. Allez, nous sommes dans le duel et maintenant, ben, vous verrez que deux anciens coéquipiers deviennent à présent adversaires. Un seul va continuer avec la cagnotte de l'équipe. Les points ne sont plus importants, non, il va tout simplement falloir être le premier à marquer 2 points. Donc ce seront des questions de rapidité, donc il va falloir appuyer sur les buzzers, être le premier à me donner la bonne réponse. Celui qui marque 2 points, eh bien, continue l'aventure avec la totalité de la cagnotte. Une cagnotte qui, je le rappelle, s'élève à 20 000 francs CFA. Êtes-vous prêts, messieurs? Oui. Chancelin et Daniel. Première question. Qui a chanté cette chanson? Écoutez. Chancelin. Ismaël Zak. Non, c'est pas la bonne réponse. Allez, Daniel, essayez. Je vois, Tikenja. Tikenja? Tikenja Fakoli, c'est une bonne réponse. Un point pour Daniel, 0 pour Chancelin. Et la prochaine question peut déjà envoyer Daniel en finale. Sur quel grand fleuve ivoirien a été érigé le barrage de Kossou? Sur quel grand fleuve ivoirien a été érigé le barrage de Kossou? Daniel. Le Bandama. Comment? Le Bandama. Le Bandama, c'est votre réponse? Ouais. C'est votre dernier mot? Ouais. Le Bandama, c'est une bonne réponse! Bravo Daniel! Bravo Daniel! Bravo, bravo, bah oui, bah oui. Bravo, félicitations. Eh ben vous êtes en finale, Daniel. Chancelin. Oui. Allez, il a été plus rapide que vous, parce que je suis sûre que vous aviez la bonne réponse. Oui. Bon, allez, Chancelin, on va vous applaudir très, 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 très fort déjà. Parce que vous avez été un super candidat. Est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un? Ouais, je suis très jovial d'avoir participé à l'émission des NCI, le coffre magique. Je salue tout le monde au quartier, je salue mes parents. Et je suis encore très content d'avoir participé au jeu. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui, cependant, s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs. Allez, Chancelin, vous avez été top. Extraordinaire. Mais le jeu, c'est le jeu. Eh oui, il faut un gagnant, il faut un perdant. Eh bien, c'est pas grave. Ce sera en tout cas l'occasion de revenir nous voir très rapidement. Allez, notre finaliste du jour s'appelle Daniel. Il continue avec la cagnotte de son équipe. Une cagnotte qui s'élève à 20 000 francs. Mais une cagnotte qui n'est pas encore gagnée puisqu'il va falloir qu'il affronte le coffre magique. Dans quelques instants, ce sera juste après la pub. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Dans quelques instants, notre finaliste du jour, Daniel, va tenter de décrocher 1 million de francs CFA. Oui, puisqu'il a brillamment éliminé les 5 autres candidats de la soirée. Eh bien, Daniel, si vous êtes prêt, on y va tout de suite pour le coffre magique. Alors Daniel, vous les voyez derrière moi, c'est 16 coffres. 16 coffres qui contiennent pas mal de choses. Alors un coffre qui contient la somme d'1 million de francs CFA. Un coffre qui contient la somme de 200 000 francs CFA. Un coffre qui contient 100 000 francs. 5 coffres vont peut-être vous permettre ce soir de repartir avec le montant de votre cagnotte, à savoir 20 000 francs CFA. Et enfin, 8 coffres banqueroute. Banqueroute signifie qu'il y a
0 francs à l'intérieur. Donc ce sont des coffres qu'il va falloir éviter à tout prix. Daniel, je vais vous poser 3 questions. Et il va falloir faire un sans faute pour espérer repartir avec 1 million de francs CFA. Avant de commencer, vous allez choisir le niveau de votre questionnaire, puisque j'ai un questionnaire niveau expert et niveau moyen. Alors je vous explique, si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, en cas de bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute. Donc ça va vous donner plus de chances de repartir avec de l'argent ce soir. Si vous tombez sur le coffre niveau moyen, en cas de bonne réponse, j'élimine un coffre banqueroute, ce qui est déjà pas mal. Par contre, en cas de mauvaise réponse, eh bien, j'éliminerai un coffre qui contient de l'argent, en commençant par celui qui contient la somme la plus élevée. Vous comprenez donc que dès la première mauvaise réponse, on élimine 1 million, etc., etc. Okay. D'accord, Daniel? D'accord. Est-ce que tout est clair pour vous? Oui, ça va. Alors, vous allez choisir parmi les 3 coffres, coffre A, B ou C. Je vous écoute. Bon, je choisis le coffre B. Le coffre B, c'est un coffre niveau expert. Daniel, êtes-vous prêt? Oui, ça va. Allez, grosse concentration pour Daniel. On rappelle que vous êtes étudiant en formation pour devenir informaticien et en formation de trading également. Donc j'imagine qu'1 million, ça vous ferait du bien, Daniel. On y va. Première question, niveau expert. De quelle nationalité est le sprinter Frankie Fredericks? Sud-africaine, namibienne, américaine ou jamaïcaine? Top chrono. Jamaïcaine. On enregistre votre réponse. Deuxième question. Lequel de ces noms ne désigne pas une espèce d'arbre? Le cèdre, la rafflesia, le pin sylvestre ou le séquoia? Top chrono. Le pin sylvestre. On enregistre. Troisième et dernière question. Depuis quelle ville Charles de Gaulle lança-t-il l'appel du 18 juin? De Paris, Marseille, Londres ou Washington? Top chrono. De Londres, de Londres. De Londres, on enregistre. Allez, on vous applaudit très fort. Daniel, vous l'avez trouvé comment ce questionnaire? Difficile. Difficile? Ouais. Bon. Surtout le deuxième. La deuxième question, oui. Ouais, botanique, pas trop. Ok, mais écoutez, on va voir. De toute façon, on espère, en tout cas, on va croiser les doigts pour vous, Daniel, en espérant que la chance aura été de votre côté, ma foi. Allez, première question. De quelle nationalité est le sprinter Frankie Fredericks? Vous m'avez dit qu'il est de nationalité jamaïcaine. Alors, Frank Fredericks, puisque Frankie Fredericks, c'est son petit surnom, c'est un athlète spécialiste des épreuves du sprint. Et il est le seul athlète de son pays, de l'histoire, à avoir remporté un titre mondial ou olympique. Il compte à son palmarès un titre de champion du monde, un titre de champion du monde en salle, 3 titres de champion d'Afrique et 2 titres lors des Jeux du Commonwealth et des Jeux africains. Et il est de nationalité namibienne. Mauvaise réponse. Alors Daniel, vous avez bien compris ce qui va se passer maintenant. On va éliminer le coffre qui contient la somme la plus importante, à savoir 1 million de francs CFA. Et ce soir, le million se trouvait dans le coffre numéro 9. Allez, on ne se décourage pas, Daniel, parce qu'il y a encore de belles sommes, vous avez vu. 200 000, 100 000, votre cagnotte de 20 000 francs. Et puis, il y a les coffres banqueroute, malheureusement, qu'on va essayer d'éliminer encore. Allez, Daniel, on vous applaudit pour vous encourager. Deuxième question. Daniel,
Lequel de ces noms ne désigne pas une espèce d'arbre? Alors, vous avez répondu le pin sylvestre. Alors, vous savez ce que c'est que le pin sylvestre? Non. Jamais entendu parler? Bon. Alors, le terme qu'on cherche dans cette question, c'est un genre de plante qui parasite les tétrastigmas des régions tropicales. Elle se trouve dans la péninsule malaise, à Bornéo, Sumatra, en Thaïlande, en Malaisie péninsulaire et aux Philippines. Il s'agit de la Rafflesia. Donc c'est une mauvaise réponse. Daniel, on va éliminer le coffre le plus important à ce stade du jeu. C'est le coffre qui contient la somme de 200 000 francs. Les 200 000 se trouvaient ce soir dans le coffre numéro 4. Alors Daniel et chers amis téléspectateurs, vous comprenez que maintenant on va jouer pour 100 000. C'est le dernier coffre avec une grosse somme. Et puis après, il y a les cagnottes qui sont là. Il y a 5 coffres cagnottes qui sont encore là. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 20 000 francs CFA. Donc il y a encore de quoi rentrer à la maison avec un peu d'argent, Daniel. Ça va peut-être se jouer donc sur cette dernière question. Depuis quelle ville Charles de Gaulle lança-t-il l'appel du 18 juin? Vous avez répondu Londres. Alors, l'appel du 18 juin, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, c'est le premier discours prononcé par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940. Et c'était, du moins, une radio de Londres. Bonne réponse! Allez, Daniel. Bon, on a 2 coffres banqueroute à éliminer. Ce qui va vous donner plus de chances de repartir avec de l'argent ce soir. Allez, un premier coffre banqueroute. On ouvre le coffre numéro 5. Et on va ouvrir le coffre numéro 12. Alors Daniel, bon, ça va. On a éliminé 2 coffres banqueroute là à l'instant, donc ça nous permet de respirer un petit peu. On va essayer d'éliminer 3 nouveaux coffres maintenant, d'accord? En espérant tomber sur des coffres banqueroute, encore, puisqu'après, il s'agira de choisir le coffre avec lequel vous allez repartir. Donc là, on va éliminer 3 coffres. Alors, je vous laisse regarder le coffre magique. Et vous allez me donner un premier coffre, le numéro d'un premier coffre à ouvrir. Donc c'est une somme à laquelle on va renoncer. Qu'on va éliminer. Qu'on va éliminer. Le 15. Coffre numéro 15. Ouais. Allez, on croise les doigts. Je sais que le public est en train de retenir son souffle. Et on espère vraiment que ce sera une banqueroute. Allez, en ouvrant le coffre numéro 15, on renonce ce soir à la somme de... C'était pour détendre l'atmosphère, Daniel. Vous êtes trop stressé, là. Allez, Daniel. Un nouveau coffre à ouvrir et à éliminer. Le coffre 11. 11. Allez. On y croit, Daniel. On y croit. Allez, j'espère que ce sera encore du rouge, là. J'espère que ce sera encore une banqueroute. Allez, on élimine le coffre numéro 11. Un coffre qui contient la somme de... 0. Allez, on
reste dans cette dynamique, hein, Daniel. On y va. Tout de suite, on ouvre un troisième coffre. On renonce, on élimine un troisième coffre. Allez-y. Avant que la chance tourne. Le numéro... Numéro 6. Allez, le coffre numéro 6. Vous le dites sans conviction, Daniel. Pourquoi? Là, vous savez plus, là, à cette heure-ci. Allez. On y va, on croise les doigts. On croise les doigts. Allez, on élimine le coffre numéro 6. Ça veut dire qu'on élimine la somme de cagnotte. Bon. Cagnotte de 20 000 francs. Allez, c'est pas grave. Je trouve même que c'est une bonne nouvelle, ma foi, hein, parce que, allez, il reste encore 100 000. Il reste encore des coffres cagnotte. Il en reste 4, hein, des coffres cagnotte. Donc, 4 chances de repartir avec 20 000 francs. Et il reste encore quelques coffres banqueroute. Alors, Daniel, vous allez me rejoindre, vous mettre ici, sous un tonnerre d'applaudissements, bien évidemment. Alors, on a éliminé un maximum de coffres et de sommes. Là, maintenant, je vous le disais, il va falloir choisir le coffre avec lequel vous allez repartir à la maison. C'est la somme que vous allez gagner. Mais il y a encore des coffres banqueroute, malheureusement. Donc, on espère que ce ne sera pas un coffre banqueroute. On rappelle qu'il y a encore 100 000 francs. Il y a encore des cagnottes. Alors, je vous laisse regarder ce coffre. Peut-être qu'il y a un chiffre qui va vous inspirer plus que les autres, qui fera peut-être référence à une date de naissance. Je ne sais pas. Bon. Je vais ouvrir le coffre numéro 2. Le coffre numéro 2. Ouais. Donc, c'est le coffre que vous choisissez. Alors, Daniel, généralement, vous êtes chanceux ou pas? Bon, en général, je suis beaucoup chanceux. Ah. Pas souvent, mais bon. J'espère que ça va suivre aujourd'hui. Ouais. Alors, Daniel, on va ouvrir le coffre dans quelques instants. Est-ce que vous avez envie d'adresser un petit message à quelqu'un? Bon, ouais, je voulais saluer mon cousin, mon pote Story. Il est en studio actuellement. D'accord. Allez, Daniel, on y est? C'est parti? Alors, ce soir, vous avez décidé de repartir à la maison avec la somme qui se trouve derrière, enfin plutôt dans le coffre numéro 2. Daniel, je vous laisse l'ouvrir, puisque c'est votre coffre maintenant. Okay. Allez, Daniel, ce soir, vous repartez avec la somme de... Daniel, bon, la chance n'aura pas été de votre côté. On va quand même ouvrir les autres pour voir quand même, pour la trouver quand même, hein, cette boîte qui contient 100 000. Alors là, on avait quoi? Une cagnotte, 100 000. C'était dans le coffre numéro 7. Allez, la banqueroute était ici. Ici, c'était une autre cagnotte. Cagnotte, hop, banqueroute. Banqueroute, et puis... encore une cagnotte. Bon, allez Daniel, c'est pas grave. Allez, venez, on va... Non, restez là, restez... Voilà, ici. C'est pas grave. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Mais en tout cas, vous avez fait quand même un très beau parcours. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir tenter votre chance, hein, Daniel. Ok, ouais. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs. Allez, merci beaucoup. Merci au super public qui a été extraordinaire ce soir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Peut-être que ce sera vous, le prochain candidat, hein, oui, ici, comme ça, sur ce plateau à côté de moi, qui repartira avec une très belle somme, pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous attend ici. Alors, rendez-vous très, très vite hein, pour un prochain numéro du Coffre Magique. Excellente soirée à tous. Bye bye. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.